Salut à tous, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble un nouveau jeu indépendant qui se nomme Kingdoms and Castles. C'est un jeu de construction de ville, un jeu de stratégie. On va commencer avec rien du tout et on va devoir construire notre royaume. Voilà un peu comment le jeu se présente. Il va y avoir des combats, on va se faire attaquer, donc le but c'est forcément de résister le plus longtemps et de réussir à faire un royaume gigantesque. Donc j'ai jamais joué au jeu, donc on va le découvrir ensemble, on va voir un peu ce que ça donne. Je sais pas si je vais faire plusieurs épisodes dessus, mais ce qui est sûr c'est qu'au moins on va le découvrir sur cette vidéo. Alors on a plusieurs niveaux de difficulté, on n'a pas de menace, on a facile et difficile. Alors il n'y a pas moyen. On va pas être en difficile parce qu'on connaît pas le jeu, donc on va mettre en facile. Une bonne région pour un nouveau régent, été long et chaud, hiver court et doux, moins de raids de dragons. Ah d'accord, il peut avoir des dragons. Très bien. Ok, bon au moins on est prêt. On va devoir choisir notre terrain, donc ça va générer des terrains aléatoires. On va essayer de s'en prendre un où il y a pas mal de place. Un terrain qui peut être intéressant, où on peut construire beaucoup de choses. Je suis difficile pour les choix de terrain, donc je vous le dis. Voilà, là ça a l'air d'être pas mal, il y a de la place ici, donc on pourra construire je pense le début de notre royaume. Juste là, écoutez c'est parti, on peut choisir une bannière, on va prendre cette bannière avec une épée dessus. Bon ça influe pas du tout sur le jeu, hein, ça ne sert à rien hein, comme on dit. Ici nous avons nos constructions, donc château, ville, nourriture, industrie. On va regarder du coup ce qui est possible de construire. Alors château, donc on peut construire un donjon, ville. Donc là, il y a toutes les constructions sont grisées. Nourriture et industrie. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on peut construire uniquement un château. Votre foyer et votre cour. Vous pouvez consulter vos conseillers ici. Très bien, et bah on va construire directement ça. Alors, comment on va placer notre royaume? On va, je pense, le mettre juste là. Tiens, je pense qu'ici, c'est très bien. Voilà, je vais le placer là. Voilà. Félicitations, Entre-Terre est devenu un paisible hameau. Et bah de rien, voilà. Donc on a une fenêtre qui vient de pop à l'instant. Donc on a 5 personnages, on a 2 qui sont inactifs, j'ai l'impression. On a 0 lit, on a 94 de bonheur. Alors ici, on a des conseillers. Cliquez sur un conseiller pour entendre ses recommandations. Donc ils vont nous donner des conseils. Agriculture. Bonjour sire, nous allons avoir besoin de fermes pour nourrir vos sujets. Ok, donc on nous explique qu'on va devoir créer des fermes. Bonjour sire, commençons à développer notre royaume en construisant des routes puis des habitations. Donc on doit faire des routes, des habitations. Très bien, route, habitation et ferme. Et militaire, elle nous dit juste bonjour sire. Ok. Très bien, militaire pour l'instant, ça n'a pas l'air de... Voilà, bon, on va pas faire de militaire. On va faire un chemin comme ça et on va commencer à faire des petites habitations. Afin que les gens puissent s'installer dans notre royaume. Voilà, pour l'instant ça ressemble à rien. Alors, on va faire des maisons. Va falloir vraiment que je m'organise bien pour pouvoir gérer mon royaume. Ah, mais il neige! Putain, il neige déjà, c'est déjà l'hiver. Bah dis donc, c'était rapide. On va faire une route de cette façon. Et là, on va la faire partir par ici. Voilà. Donc on va faire les premières maisons, afin que les personnes puissent habiter dans notre royaume. Alors, les masures abritent jusqu'à 5 paysans. Le chef de famille ramène la nourriture et les charbons pour la maisonnée. Ok, donc voilà nos premières maisons. Donc les maisons vont permettre de faire stocker, de stocker des paysans, ça vous l'avez compris. Ça paraît tout à fait évident. On va faire du coup les maisons, on va faire une ici. Voilà, on va essayer de faire un royaume qui est... On va essayer de faire quelque chose de logique, quelque chose de propre. Quelque chose de bien structuré pour pas que ça parte en couille après. Parce qu'on sait très bien qu'au début on pose un peu partout des éléments et ensuite on sait plus les gérer. Donc voilà, construction de la première maison. On va en faire une deuxième. On est déjà à l'année numéro 2, bah donc ça va vite, ça va vite. Et ben on peut pas, on a plus de bois. Ok. Ah, voilà, c'est bon, on a créé notre première maison. Regardez, les paysans sont contents, ils sont heureux. Ils peuvent s'abriter. Allez, couper. Voilà, donc là j'envoie mes paysans couper un peu de bois. Très bien. Allez, bon bah là par contre j'aurais dû... ouais, ils sont un peu loin du bois, c'est pas grave. On va les envoyer quand même. Allez, c'est parti, on va couper. Allez, on va couper du bois. Je vais envoyer les 5 paysans qu'on a actuellement. Couper. Couper. C'est parti. Allez, on va couper du bois. Je veux bien que vous habitiez dans mon royaume, mais il va falloir un peu travailler, donc on y va. Alors on peut accélérer le temps, ce que je vais faire immédiatement pour pouvoir récupérer plus de bois, sinon ça peut être un peu long. Donc c'est parti, plus 2 de bois, et ben voilà, c'est parti. On va commencer directement à construire une nouvelle maison pour accueillir plus de monde. Voilà, deuxième maison, juste ici. Et voilà, deuxième maison.
Monseigneur, aucun ouvrier n'est disponible pour construire de nouveaux bâtiments. Essayez de réduire le personnel d'autres bâtiments pour libérer les ouvriers et construire des nouvelles habitations. Comment ça? Alors, nous devons peut-être fermer d'autres bâtiments et construire de nouvelles habitations. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Je suis justement en train de construire de nouvelles habitations. Monseigneur, 4 personnes ont visité, mais aucun n'a pu trouver de foyer. Oui, oui, je suis en train de construire une nouvelle habitation. Oui, oui. Pas de soucis, ça va arriver. Ça va arriver, il n'y a pas de problème. Ok, bon là je viens de comprendre du coup. Il va falloir essayer de se faire un petit stock de maisons ici. Pour qu'ils essayent de récolter du bois tranquillou. Parce que là ça fait un peu loin pour eux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer à construire un chemin. Jusque là-bas. Voilà, ça va être un peu, je dirais pas le chemin principal. Mais ça va être un chemin important. Ici on va faire une sorte de petit village. Qui permettra de récupérer du bois à gogo. Donc c'est parti. On va les faire là. Voilà, on va construire une première maison. On va en construire une deuxième là. Très bien. Donc pour l'instant, voilà, c'est le début du jeu. On construit nos petites maisons pour essayer d'accueillir des paysans dans notre royaume. Et après, ça va se compliquer. Vous allez voir que le royaume va grandir. Donc on va avoir un peu plus de choses à gérer, comme dans chaque jeu de gestion. Donc, qu'est-ce qu'on peut construire d'autre? Alors, j'ai vu qu'ils nous conseillaient de construire d'autres choses. Donc, ils nous disent que le foyer n'a pas accès au charbon, malheureusement. Et n'a pas accès également aux puits. Donc les puits, ça permet, si je comprends bien, de réduire le risque d'incendie, donc ça peut être utile. Donc les puits, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut... Ok, il nous faut de la roche blanche. Comment on mine ça? Peut être extrait. Extraire. Peut être extraire. Ok. Peut être extraite. Excusez-moi. Ouais, d'accord, ok. Pour l'instant, ils nous disent pas comment. Ok. Alors, agriculture. Si nos stocks de nourriture sont très bas, peut-être que quelques fermes supplémentaires seraient utiles. Ah bah oui. Bah oui, j'ai pas fait de ferme encore, donc c'est parti. On va se faire un petit... Ce serait bien d'en faire ici, là on a de la place. On peut se faire une petite ferme là. On va essayer d'en faire un maximum. Ok, j'ai pas assez. Très bien, bah ça coûte cher hein. Il nous faut encore plus de bois. Bon, ça continue tranquillement de ramasser du bois. Ça va, ça se passe plutôt bien. Donc ici on va faire notre petite ferme. Donc les fermes ça permet d'avoir plus de nourriture. Et par contre il faudra faire aussi après un stockage. Parce que forcément la nourriture qui n'est pas stockée et bah pourrit pendant l'hiver. Voilà, ça paraît évident. Alors je laisse la vitesse rapide. Parce que sinon c'est beaucoup trop long. Sinon on va mettre trop de temps. Alors il continue à chercher du bois. Est-ce que ces personnes qui sont là peuvent pas aller chercher du bois? Ah mais il y a personne dedans, comment ça se fait? Ah on a rempli ces deux maisons, c'est ça? Ces deux maisons sont remplies. Mais allez travailler là. Allez, on va travailler là, on va couper. Allez, on va couper là. Par contre après on n'aura plus de bois hein. J'espère que ça repousse. Parce que sinon ça va être un peu chiant. Parce qu'en vrai ça va aller vite là. Il n'y a pas énormément d'arbres hein. Il n'y a pas énormément d'arbres. Hop, on va couper tout ça. Très bien. Alors bon on attend de récupérer du bois. On va faire encore 5 morceaux de ferme. Voilà. Hop. Hop. Formidable. Pour l'instant le jeu est assez simple hein. Voilà, il n'y a pas grand chose à comprendre. Mais c'est cool, c'est détente. J'aime beaucoup. C'est assez sympathique. Voilà, donc on a construit notre petit endroit fermier. On rajoutera quelques maisons à côté qui vont s'occuper uniquement de cette ferme. Donc il faut également faire des stockages par la suite. Oh, verger, produit de la nourriture en fonction de la fertilité du sol, ne peut pas être inondé. On peut faire un petit verger aussi. Alors, est-ce que là c'est fertile? Terrain prêt à être cultivé, fertile. Ok, bah on va faire ça ici. Est-ce que là c'est encore plus fertile? Infertile, d'accord. Donc là on va se créer un petit verger juste ici. Voilà, formidable, plus de nourriture. Toujours aussi cool. Alors qu'est-ce qu'il nous dit lui? Sire, nous avons besoin de nouveaux projets de construction, mais pas d'ouvriers pour les réaliser. Nous devrons peut-être fermer d'autres bâtiments et construire de nouvelles habitations. Je comprends pas trop ce qu'il veut me dire lui. Sire, nos stocks de nourriture sont très bas, peut-être que quelques fermes supplémentaires seraient utiles. Je suis en train d'en faire hein. C'est en construction, c'est en cours. Ça met un peu de temps, mais ça se passe, ça se passe. Alors, est-ce qu'on fait d'autres maisons? Bah ça sert à rien parce que ceux-là sont pas habités. Ah si, regardez, il y a des gens qui commencent à arriver. Très bien, faisons d'autres maisons du coup. On va en faire... Je vais en faire à côté de la ferme. Vous savez quoi, on va faire un petit chemin ici. Regardez, un petit chemin bien sympathique. J'essaie de faire quelque chose de logique hein. Je vous le dis. Voilà, on va faire un chemin comme ça, tout autour de la ferme. Hop, et ici on va faire des petites maisons bien sympathiques. Hop, hop. Et si je peux en faire une autre, j'en ferai une ici, juste là. Et pour l'instant notre petit royaume il est cool hein. Voilà, je suis en train de développer ma petite
mon petit village, on va dire, hein. Le royaume, ne vous inquiétez pas, ici on fera vraiment quelque chose de plus grand, de plus spectaculaire. Là j'essaie vraiment de faire un village qui est un peu plus loin du royaume principal, afin de pouvoir entretenir, comment dire, un écosystème où on récupère du bois, où on fait un peu de nourriture, où après on mine un peu. Je sais pas si vous voyez un peu ce que j'essaye de faire. Sire, nos villageois sont affamés, sans nourriture ils pourraient mourir. Si les paysans se contentent de leur situation, mais nous pourrons mieux faire. Essayer de regarder un foyer pour voir comment améliorer leurs conditions de vie. Ah, il faut améliorer les foyers, c'est ça qu'ils disent. Faut faire des puits, etc. Par contre, je comprends pas pourquoi ils disent qu'il manque de nourriture. Je pense qu'il faut faire des stockages. Petit grenier, stock de la nourriture. Les fermiers amènent la nourriture ici après la récolte. La nourriture qui n'est pas stockée. Ah oui, on doit faire ça rapidement. On doit faire rapidement un stockage. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est du minerai. Mais comment extraire? Il doit avoir un truc. Industrie, carrière. Produit de la pierre à placer près de roches de couleur claire. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Très bien, je viens de comprendre. Il faut faire une carrière. Une carrière, oui, une carrière. C'est bien ça. Très bien, donc il faut plus de bois. Je comprends mieux. C'est pour ça que ma nourriture n'était pas stockée. Grosse erreur. Ah non mais ouais, non mais là je faisais de la merde. Va falloir vite récupérer du bois rapidement et commencer à récupérer de la pierre. Parce que sinon, ça va être la merde. Allez, on y va. C'est parti, récupérons du bois, encore une fois. Donc pour l'instant, il y a 14 paysans. Et on a 30 lits. Donc ça va, au niveau de la place, on est bien. Pas de soucis, les paysans ont de quoi s'installer. Ok. Donc après on aura de plus en plus de paysans qui vont arriver. Ça va être un peu, je suppose, exponentiel. Qu'est-ce qu'il me dit encore lui? Oui bon, je sais que c'est très bas. Je sais qu'il faut faire des stocks de nourriture. Mais je dois d'abord créer une carrière. Je suis obligé. Donc ça coûte 15, ça va être bon bientôt. C'est bon, voilà. Ok, donc est-ce qu'on peut le créer ici? Ah voilà, on peut le faire ici. Est-ce que je pourrais pas le faire ailleurs? Parce que là j'ai vu qu'il y avait de la pierre. On va plutôt le faire là. Voilà. Très bien. Donc la petite carrière qui est en cours de construction. Et on va pouvoir récupérer du fer. Et oui, enfin du fer. De la roche. Comment ils appellent ça? De la roche grise. Excellent. Excellent. Bon par contre, ça se construit mais il faudrait qu'il y en ait qui aillent là-bas. Ça met du temps à construire ou pas? On est en train de se construire tranquillement. Ok. Les fermes aussi, ça met un peu de temps. Vous avez vu que là, les deux fermes ici ne sont pas encore construites. On a des personnes qui travaillent à la ferme. Ok. Bon, ils ont chacun leur tâche. C'est bien parce que ils le font automatiquement. On n'est pas obligé de les diriger. Ils font en fait toutes les tâches disponibles. Et ça, c'est cool. On se fait pas chier en fait. Et ça, je peux le mettre où je veux. Ça produit du charbon. Et bah écoutez, le charbon, on va essayer de le placer à côté. Bah, on va le placer là en fait. On va le placer à côté de cette roche là. Ça paraît logique. Comme ça on a tout ce qu'il faut, on a charbon, roche grise et bois. Dragon en vue, de quoi dragon en vue? Comment ça dragon en vue? Comment ça dragon en vue? C'est quoi ces conneries? Comment ça dragon en vue? Mais attendez, vous commencez à attraper le coup pour la gouvernance. Oh, félicitations, votre terre est maintenant un petit village, excellent. Mais par contre il y a un dragon qui m'attaque là. Non mais c'est quoi ce bordel? Et comment je me défends? Mais je savais pas moi que je sais pas me défendre contre un dragon. Oh merde, on se fait déjà attaquer. Ok, bon il y a des ouvriers. Mais comment je peux me défendre contre un dragon? J'ai pas géré ça. J'ai pas les armes nécessaires pour me défendre. Il va peut-être pas nous attaquer. Il nous regarde peut-être. J'espère, je veux juste qu'il nous attaque pas s'il vous plaît. Il se barre. Ok, on a eu de la chance. Bon je vais refaire une nouvelle carrière ici. Parce qu'on en aura besoin aussi de ce côté là. Vu que là il y a il y a de la roche. Sire, avez-vous vu ce dragon? Nous devons construire des défenses au cas où il décide de revenir. Ah, c'est pour nous faire un peu flipper. Je comprends. Votre royaume est prospère. Peut-être que nous pourrions augmenter les taxes. Oh, justement il est prospère, on va pas augmenter les taxes. Sinon les habitants vont se barrer. Et je sais pas comment augmenter les taxes d'ailleurs. Je ne sais pas faire ça. Alors par contre ça met du temps avant de récupérer assez de roches grises. Dis donc. Pourtant ils sont 5 dessus, ils sont 4 dessus. Toujours pas assez de roches grises. Faut construire au moins un petit grenier. Oh non, il y a le feu. On n'a pas construit de puits. Oh putain, on n'a pas construit de puits. Le puits ça coûte combien? Il faut, oh là là, il faut tellement de roches grises. Il en faut 10 en tout. Il faut construire un puits aussi rapidement. Tout qui brûle. Oh putain, ça va, il y a des gens. Oh, ils ont trouvé de l'eau. Oh, ils ont quand même trouvé de l'eau, c'est cool.
Ils ont quand même trouvé de l'eau. Allez, on va faire un petit grenier. Oh, ah oui, c'est ça un petit grenier. Ok, pas mal. J'aurais pas appelé ça un petit grenier, mais pourquoi pas. Et on va le placer ici. Voilà. Très bien. Sire, nous avons de nouveaux projets de construction, mais pas d'ouvriers pour les réaliser. Vous me dites toujours la même chose. Voilà. On va également construire du coup un puits qu'on va poser juste ici. Voilà. On va essayer d'en construire 2 depuis. On va en construire aussi un là. Parce qu'il va falloir en placer un peu partout. C'est bon, il y en a qui se décident d'aller chercher du bois. Ah bah enfin. Voilà, je vais rajouter des maisons ici. Comme ça peut-être que les gens qui sont proches vont aller chercher du bois justement. Forestier, abat et replante des arbres, ne peut pas être proche d'un autre forestier. Ah, un forestier. Ça ce serait intéressant d'en faire un et on va le faire immédiatement ici. Oh, mais on a en fait, il y a toutes les ressources qui augmentent sauf la ressource de bois. Ah voilà, on va le placer du coup ici. Là c'est très bien. Juste à côté des arbres, c'est parfait. Voilà. Au niveau des ressources, on est bien. Hein. C'est juste le bois, on a du mal à en ramasser. Parce que nos villageois ne se bougent pas le cul. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? Je voulais créer un nouveau puits. On va le mettre juste ici. Voilà, en plein milieu. On va construire une nouvelle maison ici. Toujours important des maisons. Pour l'instant, on va juste laisser le petit grenier. Je sais pas si c'est vraiment utile d'augmenter nos réserves. Je pense que ça suffit largement. On va créer une nouvelle maison juste là. Voilà. Il va falloir l'utiliser hein, maintenant la roche grise parce qu'on en a énormément. Bon, au pire, ça nous servira plus tard. C'est pas utile. Alors, est-ce qu'on peut se faire des défenses? Parce que si le dragon revient, on peut être dans la merde. Ah mais on peut pas, regardez, on peut tour de balise, on n'a pas encore les ressources nécessaires. Il faut de l'or. Fixer la taxe à la salle du trésor pour collecter de l'or auprès des paysans. Ah, c'est pour ça qu'on me parlait de ça tout à l'heure. Instaurer une taxe avec une salle de trésor et remplie de coffres. Je veux bien. Comment du coup créer une taxe? Je veux bien créer une taxe, ça m'arrangerait. On va cliquer dessus, conseiller. Je pense qu'il y a un truc qui nous permet de créer des taxes. Ah, permet de taxer les villageois, stocker 1000. Ah bah voilà, salle du trésor. C'est ça qu'il faut faire. Très bien. Donc on va taxer, on va commencer à taxer les villageois. Apparemment on n'a pas le choix, ça nous permet d'obtenir de l'argent et pouvoir construire quelques autres bâtiments qui ont justement besoin d'argent. Donc on va pas avoir le choix. Donc c'est parti. Quand on peut on fait ça. Quand nos villageois auront décidé de récolter encore du bois. Et c'est parti, allez, on récolte du bois. Ils sont feignants hein. Faudrait peut-être que je ferme quelques trucs. Par exemple si je ferme ça. Est-ce que les autres... Ah voilà, et donc là ils vont aller récolter du bois. D'accord, ok, je pense que j'ai compris. Il faut essayer de fermer les habitations et les ouvrir au bon moment quand on en a besoin. Là par exemple, vu que j'ai fermé la carrière, ils vont aller chercher du bois. Très bien, je comprends un peu mieux. Ok, pas de souci, j'ai compris. À la salle du trésor, du coup, qu'on va placer à côté du royaume, hein, vous en doutez. Là, on va commencer à refaire des routes. Ce serait utile. Des routes pavées. On n'a pas d'or, donc pour l'instant, on peut pas trop faire de routes pavées. Bon, du coup, on va construire directement la salle du trésor, qu'on va mettre juste ici. Juste à côté. Bam! Voilà, salle du trésor. C'est parti pour commencer à récolter de l'or. On va mettre plus de maisons parce qu'il va falloir ramener encore plus de monde dans notre royaume, on en a besoin. Ah là, plein de monde ici, c'est formidable. Ah bah voilà, là on va avoir plus de bois. Il fallait juste fermer la carrière en fait. C'est pour ça que je galérais. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas construit de ce côté-là? Chaumière, abrite jusqu'à 12 paysans, possède 2 chefs de famille pour amener de la nourriture et du charbon. Ok, et on peut faire un manoir. Alors manoir, il faut de l'or. On peut commencer à faire des chaumières. Des chaumières dans le petit village ici. On va se faire une petite chaumière. On a besoin de 25 bois. Pas de soucis. Pas de problème. Donc c'est bon là, le forestier fonctionne bien, c'est cool. Maçon, répare les structures endommagées avec de la pierre, très bien. Stocke des ressources, petite réserve. Ok. Est-ce qu'on a besoin de stocker des ressources? Je pense pas pour l'instant. Très très bien. Et voilà, du coup, on peut maintenant avoir 1000 d'or. Donc ça va taxer. Ça va taxer automatiquement, je suppose. Ah et non, c'est pas encore terminé au niveau de la construction. Et voilà. Taux d'imposition. Donc on peut choisir le taux d'imposition. On va faire... bah, je sais pas trop combien il faut le mettre. Je vais le mettre à 2. Le maximum, ça a l'air d'être 3. Donc on va le mettre à 2 pour l'instant et on verra bien par la suite. Est-ce que je peux créer... Je vais refaire un autre chemin ici. Et je vais aller un peu plus loin dans la forêt. Ici, ça va vraiment être le coin pour récupérer un maximum de bois. Voilà, ici, je vais faire un petit forestier juste là.
Et bah écoutez, voilà, ça commence à s'agrandir, ça commence vraiment à être sympathique en tout cas là ce qu'on est en train de créer. C'est super cool. Hop, faut rester ici. Et c'est parti pour créer, si on peut, si on a la possibilité, créer la chaumière. On va attendre d'avoir un peu plus de bois encore. L'immense chaumière va se construire devant nos yeux. Sire, améliorons la vie de nos paysans. Essayez de construire de plus grandes maisons ou d'autres choses que les paysans pourraient apprécier. Et bah justement, tu fais bien d'en parler parce que c'est ce que je compte faire. Je compte créer quelque chose de beaucoup plus grand, comme cette chaumière, qui va certainement être totalement incroyable. Par contre, le charbon, j'ai l'impression d'en gagner depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression que ça se... Je sais pas, c'est bizarre. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Bon, il y a des maisons qui sont vides là, et j'ai beaucoup de lits. Hein. J'ai 65 lits, et j'ai que 43 paysans. Donc il y a moyen, allez, venez, n'hésitez pas à venir. Monseigneur, 7 personnes ont visité, mais seulement 4 ont trouvé un foyer satisfaisant et ont décidé de rester pour vous servir. Ah, c'est pour ça, ils veulent des maisons plus grandes. Mais c'est ce que justement j'essaye de faire. J'attends d'avoir toujours plus. La chaumière, il me faut 25 de bois. Allez là, on va chercher du bois là. Allez, on va chercher du bois. Parce que je leur donne pas aussi, bah oui, forcément, si je leur donne rien, ils vont pas y aller. Allez, go. On va chercher du bois, c'est parti. Voilà. Allez, c'est parti pour faire du coup le... Oh, on peut faire le manoir. Et bah du coup, directement, on fait le manoir. Oh, alors ça va vraiment être, on va dire, les paysans très riches. Ils vont être positionnés juste ici. Là. Monseigneur, aucun ouvrier n'est disponible pour construire de nouveaux bâtiments. Essayez de réduire le personnel de développement pour libérer des ouvriers. Si, vous inquiétez pas, on va libérer. Tiens, le charbon là. On va fermer le charbon pour l'instant. Vous inquiétez pas, on va trouver des ouvriers pour construire le manoir, y a pas de souci. On va construire également un grenier, tiens, pour encore plus de stockage et peut-être faire une nouvelle ferme un peu plus loin. Vous savez ce qu'on va faire ici? On va faire une ferme. Je vais agrandir tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite route que je vais continuer par ici. Tiens, on peut faire des ponts. Tiens, je vais essayer de faire un petit pont. Ça peut être sympathique. Ouais, non, on n'en a pas besoin en vrai. Non, ça sert à rien, c'est débile. Voilà, on va construire tout ça ici. Et là, on va faire une nouvelle ferme. De ce côté-là. Parce qu'on va avoir besoin encore plus de nourriture. Le terrain doit être naturellement fertile ou irrigué. Bah là c'est bon, non? Ah oui d'accord, ok, non. Là c'est bon. Faire une immense ferme. Ça va vraiment être l'endroit où on va pouvoir récolter un maximum de nourriture. Alors là on a tous les bâtiments qui sont en train de se développer devant nous. Parce qu'on a tellement de ressources qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc je voulais créer, j'avais dit, une nouvelle, un truc beaucoup plus grand pour stocker de la nourriture. On était sur le coup, donc c'est au niveau de la nourriture. Voilà, ça c'est le grenier, il me faut 50 de bois. Ok. Sauf que là ça récolte plus de bois. Donc vous avez compris à quoi servent les forestiers. Ça permet vraiment de recréer des arbres. Vous avez vu qu'il y a des arbres qui se recréent tout autour. Ça permet vraiment d'être jamais à court d'arbres et de pouvoir toujours récolter du bois. C'est bon, j'ai assez du coup pour l'immense grenier qu'on va placer ici du coup, forcément. Là, voilà, le grenier est immense. Formidable. J'ai vraiment peur que le dragon revienne parce que ça fait un moment qu'ils nous ont dit que il fallait commencer à se défendre. Et on peut faire des routes pavées. Et vous savez quoi? C'est de là que le royaume va commencer. Et quand je parle de royaume, c'est vraiment l'immense royaume. Il va partir d'ici en fait. Juste là. Voilà. On va faire un immense couloir comme ça. Une immense route. Et c'est ici que le vrai royaume va se construire. Et c'est ici que tout va commencer. Si les paysans deviennent mécontents, certains d'entre eux n'ont pas accès aux églises ou aux bibliothèques. Ah bah oui, maintenant je peux construire des bibliothèques et tout. Et ça devient compliqué là, hein. On va devoir réouvrir ça aussi. C'est parce que là, on n'a plus assez de pierres malheureusement. Là-bas, c'est encore ouvert, donc il n'y a pas de souci. Place du village. Organise des festivals pour augmenter le bonheur et attirer de nouveaux villageois. Ça, c'est cool ça. Où est-ce qu'on pourrait le construire? On pourrait le construire juste ici, je pense. Ah, le village est plus là. Je pense qu'on va le construire là. Non, juste là. Ah, je sais pas trop me décider parce que je sais pas comment je vais organiser tout ça. Ce serait bien de l'avoir. Ouais, je l'aurais bien construit ici parce que il y a pas mal de... Bon, allez, on va le construire là. Voilà, ici ce sera la place du village. Et vu que c'est une place de village, on va s'amuser à construire d'autres maisons tout autour. Voilà.
Et on va construire des maisons tout autour pour que ce soit un peu plus réaliste, hein. Une place de village, donc forcément il y a plein de maisons. Des maisons un peu plus grandes. Des chaumières. Voilà, on n'avait pas construit de chaumière. Ici. Et encore des petites maisons juste sur les côtés. Eh, ça commence à ressembler à quelque chose franchement, hein, notre village. Il est plutôt joli. Ah, j'aime beaucoup. Bon bah écoutez, les potes, on va s'arrêter là pour cette première vidéo et cette première découverte de Kingdoms and Castles. J'espère que ça vous a plu. Franchement, le jeu est très bon, j'aime beaucoup. J'ai envie d'en apprendre plus, de continuer à améliorer mes bâtiments, à agrandir mon village et voir un peu ce que ça donne. Et je suis pressé de voir les premiers combats qui vont bientôt arriver. Je pense qu'il faut pas tarder à commencer à se défendre et peut-être construire des tours de balistes. Surtout qu'on a ce qu'il faut au niveau de l'argent. Il nous faut juste une chambre de guerre. Ok, bah la prochaine fois, on construira la chambre de guerre et on commencera à construire des tours de balistes pour se défendre du dragon qui pourra vraiment arriver à tout moment. Et donc ça peut être très dangereux. Mais voilà notre royaume pour l'instant, de ce qu'il en est, de ce qu'on a construit. J'espère que vous trouvez ça joli, j'espère que pour vous c'est bien construit, mais en tout cas j'apprécie. Hein. J'ai vraiment voulu faire quelque chose de logique. C'est-à-dire là, le vrai royaume qui va s'agrandir et forcément le village de paysans qui est à côté, avec des gens un peu plus riches et derrière des fermiers. Donc voilà, donc j'ai essayé de créer quelque chose de logique. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ce premier épisode de Kingdoms and Castles vous a plu. Je vous fais bien entendu de gros bisous. Et on se retrouve la prochaine fois pour une deuxième vidéo. Bien entendu, si le jeu vous plaît, je vais regarder vos retours comme d'habitude. C'était Kira, salut.